Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Crazy Little Craft. Je suis Elise alias Nelvetchen et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler des nouveautés mais qui va surtout être une création. Dans ces nouveautés, il y a 3 planches de tampons et du matériel. Donc c'est assez restreint, mais c'est simplement parce que je vais reprendre un rythme où je vais vous sortir des nouveautés tous les mois. C'est des nouveautés sur le thème de l'amour, puisque nous sommes sur le mois de février, et que le mois de février, c'est la Saint-Valentin. Alors, je dis pas que ça sera ça toutes les années, mais cette année, j'avais encore envie de vous parler d'amour pour ce mois-ci. Et j'ai choisi donc de vous faire 3 planches de tampons. Vous avez d'abord la plus petite qui sera un mini fond, cette fois avec des cœurs, donc comme pour les étoiles ou pour la neige. Un petit mini fond taille ATC avec des cœurs. Ensuite, pour les 2 autres planches de tampons, qui sont donc de taille plus standard, ce sont des tailles normales, vous en avez une qui est vraiment sur le thème de la Saint-Valentin, qui s'appelle Valentine et Valentin, où j'ai repris, parce que vous les aimez vraiment beaucoup, les petits chibis. Voilà, donc là, ce sont des petits... donc les petits chibis sont les petits personnages, c'est le nom qu'on leur donne. Donc des petits personnages pleins d'amour, de tendresse, tout ça, avec des mots en lien avec la Saint-Valentin et l'amour. Et la 3e planche, donc toujours de taille standard, de taille normale, eh bien celle-ci elle est un peu spéciale. Elle s'appelle Noces de mariage, puisque c'est du texte en rapport justement avec les noces. Cette planche-là, je l'ai dessinée au mois d'octobre ou au mois de septembre parce que j'avais justement les noces, les 60 ans de mariage de mes grands-parents et je me suis dit que c'est quelque chose que l'on ne trouvait pas forcément ailleurs et j'avais vraiment envie du coup de vous proposer quelque chose qui sorte de l'ordinaire. C'est pour ça que je vous ai dessiné cette planche. Il y a donc le texte noces de, et vous avez les principales noces que l'on fête, donc les premières comme les noces de perles, de coton, ce genre de choses, et puis bien sûr les plus rares certes, mais peut-être les plus belles, qui sont aussi les noces de chêne. Voilà. Donc vraiment, ce sont les paliers les plus importants, et j'avais très envie de vous faire cette planche de tampons. Côté matériel, je vous rajoute sur la boutique 2 rouleaux de ruban adhésif double face. Donc j'en ai cherché pendant un petit moment, j'en ai testé plusieurs, mais celui que l'on m'a conseillé, c'était le Score Tape. Donc je vous ai pris 2 dimensions, ce sont des rouleaux de 25 mètres, donc ce sont quand même des tailles assez conséquentes. Et au niveau des largeurs de bande, eh bien vous en avez un très fin pour les détails qui fait 3 mm. Donc c'est le Score Tape 1/8. Et vous en avez un plus épais, enfin plus large, pour quelque chose, pour une utilisation plus classique. C'est donc le Score Tape 3/8 qui lui fait presque 1 cm de large. C'est vraiment à un demi-millimètre près. Voilà, donc on va dire 1 cm de large. Et sur 25 mètres de longueur. Voilà. Pour les nouveautés, comme ce sont pas des très grosses nouveautés, eh bien, histoire de vous faire une vidéo un peu plus intéressante, je vous propose maintenant de me suivre sur la réalisation d'une carte. Nous voici maintenant sur le plan de travail. Alors je vais travailler une carte de taille classique également, donc j'ai pris une base de carte qui s'ouvre sur la hauteur, et puis j'ai pris un devant de carte qui est taillé à la même dimension, mais vous allez voir, je vais le recouper. Je vais venir utiliser ce très gros cœur, donc de la planche noces de mariage. Alors attention, c'est un motif évidé, donc quand vous l'enlevez de sa feuille de support, il faut faire attention à ne pas tirer trop fort dessus, puisqu'il n'est pas plein sur l'intérieur, donc il est toujours un peu plus fragile. Sur ma planche à tamponner, je viens positionner le gros motif. Je voulais le mettre droit au début, puis je me suis dit que c'était plus rigolo de le mettre complètement en biais. Donc je me suis arrangée, ça s'est pas très bien vu, mais voilà, il est complètement penché, et je viens le tamponner avec de la Versamark, puisqu'on va venir faire de l'embossage. J'ai pris soin aussi de mettre du coussin antistatique avant pour me faciliter la tâche lors de l'embossage et de la mise de la poudre comme je suis en train de le faire ici. Pour la poudre, j'ai choisi une poudre blanche WOW, opaque white.
Et bien voilà, je viens tout simplement faire chauffer ma poudre après avoir récupéré l'excédent, hein, parce que ça ne se jette pas. Je viens faire fondre ma poudre avec un pistolet à chaleur. Alors c'est vrai qu'ici on voit très bien la poudre fondre sous cet angle-là, mais alors moi sur le bureau je ne voyais rien du tout. Donc j'ai pris le papier dans la main et là c'est vous qui ne voyez plus rien. Donc bref, je passe. Et je vais maintenant venir utiliser le masque qui va avec le motif de cœur. Je vais utiliser ce cœur de façon évidée également, mais j'aurais très bien pu protéger l'intérieur et en faire un très gros cœur taillé comme un bijou qui ne soit pas creux. Mais là, pour le coup, je vais jouer creux. Je vais ensuite faire de l'aquarelle avec les Distress Oxide. Alors attention avec les masques sont en papier, donc c'est marqué sur le site internet, hein. Les masques sont en papier, donc si vous utilisez des Technicolor, grosso modo, ils peuvent peut-être encore servir une fois, mais pas bien plus, hein, derrière. Les Technicolor, le papier, il aime pas trop. Donc avec une pochette plastique, hein, que je mets autour de ma main, je suis venue prélever de l'encre Distress que j'avais préalablement humidifiée. Et je suis venue tapoter mon devant de carte pour pouvoir créer ce fond très déstructuré en fait, tout simplement. Et je sais que parmi vous, il y en a qui aiment beaucoup cette technique. Maintenant, je prends cette deuxième couleur de Distress Oxide et avec le pinceau paillette nouveau, je vais venir passer à la mise en couleur du cœur. Donc, je prends le pinceau paillette pour une très bonne raison, c'est que je veux que tout mon cœur soit irisé de paillettes, en fait, tout simplement. Et pour ça, eh bien, tant qu'à faire, autant utiliser le pinceau à réservoir d'eau nouveau dans lequel il y a des paillettes. Vous inquiétez pas, après, une fois que la mise en couleur est terminée, alors quand vous faites une petite bavure, vous intervenez tout de suite et ça s'enlève. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pinceau, une fois que vous avez fini votre mise en couleur, vous remettez un petit peu, vous badigeonnez un petit peu sur soit une feuille blanche, soit comme moi je vais le faire juste après, sur mon plan de travail, et vous verrez que la couleur va s'en aller, il n'y aura aucun souci. L'avantage de cette technique de mise en couleur à l'eau avec la technique de l'embossage, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de vitré, quelque chose de... Oui, comme un bijou en fait, parce que ça donne plein de nuances sur les facettes taillées, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Ensuite, j'ai pris un autre gris, je vous ai mis la référence au début, et là je suis venue rajouter un peu plus de fond parce que je trouvais que ça manquait un peu, c'était très texturé la première technique, mais j'avais envie de plus de matière en fait. Donc voilà, et j'utilise toujours ce même gris mais en étant très peu dilué cette fois pour réaliser une ombre portée à mon objet. Comme ça on a l'impression que il est posé sur quelque chose finalement. Cette fois, vous voyez, je n'ai plus le pinceau nouveau avec les paillettes, j'ai simplement pris un autre pinceau à réservoir d'eau, mais il n'y a pas de paillettes dedans, parce que je voulais vraiment que les paillettes ne soient que sur le cœur. Vous verrez, de toute façon, je vous montrerai ça sur la fin, ça se voit très bien. Dans une chute de papier Florence de la couleur anthracite, je vais venir, encore une fois, faire un tamponnage à la Versamark. Et ce tamponnage là, vous l'avez vu, je vous l'ai montré, c'est les mots à vous deux qui viennent de la planche Félicitations. Du coup, je pense que vous vous en doutez un petit peu maintenant, hein, on va faire une petite carte de félicitations pour des jeunes mariés. Voilà, c'était une façon de combiner en fait les différentes planches de tampons, je trouvais ça assez sympa à faire. Bref, je vous repasse rapidement le détail de l'embossage, récupération de la poudre, etc., etc. Il y avait déjà du coussin antistatique dessus sur mon papier parce que je l'avais utilisé pour autre chose avant pour faire de l'embossage aussi, donc vous m'avez pas vu le remettre mais il y était. Et voilà, donc après avoir découpé autour de mes mots en hauteur, eh bien j'ai une bande avec mes mots et je vais utiliser ce tampon Félicitations. Alors au début je voulais absolument le tamponner sur la base de carte. Et puis je trouvais ça pas forcément très très drôle. Du coup, c'est pas souvent que je le fais parce que je sais que vous n'avez pas forcément le matériel nécessaire, mais voilà.
moi ça me plaisait mieux comme ça, donc je l'ai fait comme ça. Je suis venue récupérer la découpe numérique du mot. Donc bon, c'est pour les personnes qui ont des machines de découpe. D'ailleurs, va venir très bientôt une vidéo avec plein d'informations, je vous parlerai en face cam. J'ai plein de choses à vous dire et notamment il y aura un petit paragraphe sur les découpes numériques. Bref, parenthèse faite, je n'ai plus le négatif de cette découpe numérique, donc je me débrouille un petit peu comme je peux pour pouvoir tamponner droit dessus. J'ai utilisé ma planche à tamponner de précision. Je suis venue tamponner sur un morceau de rhodoïde pour voir l'emplacement de mon tampon et je me débrouille comme je peux avec un peu de colle repositionnable pour pouvoir venir placer donc mon petit support qui est coupé pile poil à la taille du mot pour le positionner le plus centré possible. Hein, voilà. Donc j'arrive à faire quelque chose, c'est vraiment l'histoire de quelques demi-millimètres à bouger. C'est assez particulier, mais ça se fait quand même. Donc je vous ai laissé toute la procédure, mais en accéléré. Une fois que je suis satisfaite, eh bien je viens tamponner cette fois avec mon encre définitive, la Versafine. Voilà. Je retire délicatement, parce que bon, la colle repositionnable, comme elle était pas sèche, elle n'est pas vraiment repositionnable. Et maintenant que j'ai mon mot découpé, je vais venir y mettre une double épaisseur de mousse adhésive 3D. Enfin, de mousse adhésive, hein, elle est forcément 3D si c'est de la mousse. Et donc je mets une double épaisseur sur l'ensemble du mot félicitations et sur la petite boucle du F, la petite boucle basse du F, je vais mettre qu'une seule épaisseur puisque cette boucle va venir par-dessus le sentiment à vous deux, en tout cas par-dessus le papier où il y a le sentiment à vous deux dessus. Donc voilà, j'essaye de vous montrer un petit peu, il n'y a qu'une seule épaisseur sous la boucle basse du mot félicitations et donc je le colle sur le bandeau du papier gris anthracite. Ce bandeau, lui aussi va être en volume, hein, puisque j'ai mis une double épaisseur sous le mot félicitations, ça veut dire qu'il y aura une épaisseur sous le bandeau gris. Et du coup, je mets de la mousse 3D à l'arrière de ce bandeau. Et après, non, on va pas coller tout de suite. Comme je vous le disais au tout début de la carte, bon alors déjà, je fais une jolie finition à mon petit bandeau gris. Et comme je vous le disais au tout début de la réalisation de la carte, ce devant de carte, je savais pas trop si j'allais le laisser en entier ou pas. Et finalement, j'ai décidé de le retailler. Pour une raison toute bête, c'est que j'avais envie d'avoir un contraste supplémentaire, que le gris de mon à vous deux ne soit pas seul et sans correspondance finalement. Et du coup, je vais retailler tout mon devant de carte en enlevant simplement l'effet pointillé sur les 4 bords et le coller sur, du coup, une base de carte grise anthracite. Enfin, voilà, je vais recouper du gris anthracite à la taille de ma base de carte et je vais venir y coller directement mon devant de carte dessus. Du coup, ça crée un cadre en fait tout autour de mon devant de carte qui va vraiment le faire ressortir, qui va vraiment lui donner une présence. Je n'ai plus qu'à positionner mon petit message qui est en volume sur ma carte. Voilà, je trouve vraiment qu'il ressort beaucoup mieux le mot félicitations comme ça sur la découpe numérique plutôt que si je l'avais tamponné sur la carte en elle-même. Voilà, pour terminer cette carte, je vais lui rajouter quelques sequins. Alors une fois que j'ai décidé où allait chaque sequin, je vous ai passé ce moment-là qui dure à peu près 10 minutes. Je viens tout simplement les coller. Donc j'utilise pour ça la colle Nouveau, la Deluxe adhésive, qui marche très très bien, puisqu'elle devient transparente au séchage, donc on ne la voit pas derrière les petits sequins. Je n'hésite pas à mettre des sequins en partie cachés derrière mon texte, comme ça donne vraiment la dimension du volume. Et puis voilà, pour la partie déco de cette carte, qui sera parfaite pour cet été. Et à part si j'ai un mariage en printemps, mais je pense pas. Je récupère tous mes petits sequins, je les remets dans leur petit sachet, et voilà,
pour la réalisation. Alors, vous inquiétez pas, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des paillettes, parce que là, on s'en rend pas forcément compte. Et voilà le résultat. Donc, on a vraiment tout le cœur qui brille, aux ailes, en fonction de la lumière. On a vraiment cette impression de verre, de pierre, de bijoux taillés, puisque la technique, comme je vous disais, de l'aquarelle avec la technique de l'embossage, ça donne vraiment ce rendu très très sympa. Voilà pour la création des nouveautés de février, et j'espère que ça vous aura plu. Pensez à nous laisser un petit commentaire, ou ne serait-ce qu'un tout petit pouce bleu, pour nous dire que vous avez aimé la création. Et puis j'ai hâte de voir vos créations avec les nouveautés. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.